Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler de quelque chose d'un petit peu différent, puisque cette semaine, je vais vous partager combien YouTube m'a payé en 2024. C'est la troisième année que je fais cette vidéo. J'avais fait la première sur la première année où j'étais monétisée. J'ai fait celle de 2023 où j'avais eu énormément de retours positifs. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire cette année la version 2024 pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça se passe de ce côté-là. Dans cette vidéo, je vais vous partager les résultats, mais je ne vais pas revenir sur comment fonctionne la monétisation, parce que ça, j'en avais parlé dans ma vidéo de 2022, où j'expliquais comment ça fonctionnait et je vous partageais les résultats de ma première année de monétisation. On va commencer par quelques chiffres. En 2024, j'ai posté 89 vidéos. En 2023, j'en avais posté 102, donc c'est un petit peu moins que l'année dernière, mais vous allez voir, ça ne veut pas dire que j'ai gagné moins d'argent. Et puis soyons honnêtes, même si c'est moins, c'est toujours énormément de travail. Tout ça pour un total de 250 000 vues, plus de 26 000 heures de visionnage et 2700 nouveaux abonnés. Donc on va dire que de manière générale, on est à peu près au même niveau au niveau de l'évolution qu'en 2024. Et surtout, je voulais souhaiter la bienvenue à 2700 nouvelles personnes qui nous ont rejoints en 2024. Si c'est votre cas, je vous invite à me mettre un petit commentaire avec 2024, que je sache que vous êtes arrivé l'année dernière. Je vais maintenant vous partager les 3 vidéos qui ont été le plus vues. Ensuite, je vous partagerai les 3 vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. L'année dernière, on avait vu que les vidéos qui ont le plus de vues, c'est pas nécessairement les vidéos qui rapportent le plus d'argent. On va voir si cette année, c'est toujours le cas ou si ça a changé. Alors, le top 3 au niveau des vues, on a pourquoi les gens quittent le Canada avec 11 100 vues sur 2024. C'est une vidéo qui date de septembre 2023. Donc, c'est même pas une vidéo en fait qui est de 2024 qui se retrouve en haut de la liste. Et au total, elle a 19 000 vues. C'est une des vidéos qui est les plus vues de ma chaîne. Et ça montre aussi le bon côté de YouTube et que le contenu il vit longtemps. Parce que la vidéo la plus vue en 2024, c'est en fait une vidéo de 2023. Et je trouve que c'est intéressant de se pencher sur la durée de vie du contenu par rapport à d'autres plateformes. J'en parlais cette semaine avec des étudiants que j'ai rencontrés dans le cadre de leur programme de culture numérique et donc je leur ai expliqué toutes les plateformes sur lesquelles j'étais. Et c'est vrai que c'est important aussi en tant que créateur de regarder le temps que ça nous prend, l'investissement que ça nous prend de créer du contenu versus le temps de vie que ce contenu va avoir. Et c'est vrai que là, ça montre quand même que sur YouTube, le contenu vit beaucoup plus longtemps que les premières 48 heures ou peut-être 72 heures comme on peut voir avec des vidéos courtes par exemple qui ont une durée de vie quand même qui est beaucoup plus courte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos-là, elles ressortent toujours pour les gens qui sont intéressés. Donc ça veut dire que du travail qui a été fait en 2023 est toujours utile pour des gens aujourd'hui et ça rapporte aussi de l'argent passivement parce que j'ai plus rien à faire sur cette vidéo-là. Elle a été postée et elle continue à générer des revenus. Ensuite, on a est-ce que c'est toujours une bonne idée de déménager au Canada en 2024 que j'ai posté en mars 2024 et qui a 10 500 vues. Je pensais d'ailleurs à vous faire la même pour 2025, donc dites-moi si ça vous intéresse. J'avais eu déjà des retours la dernière fois et on m'avait dit que ça intéressait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont évolué ou peut-être ma perspective qui a évolué depuis 2024. Donc je pense que ça peut être intéressant. J'ai prévu ça, je sais plus si c'est en mars ou en février. C'est peut-être en mars que je l'ai prévu, je ne sais plus. J'ai prévu tout mon planning jusqu'à mars, mais je ne l'ai plus en tête. En tout cas, moi je pense que c'est une vidéo qui est quand même utile parce que ça permet aux gens qui se projettent d'avoir différents points de vue. Ensuite, la dernière vidéo, c'est le coût de la vie à Toronto en 2024. Je suis d'ailleurs en train de préparer la version 2025, donc ça devrait aussi sortir ce mois-ci puisque c'est ma tradition du mois de janvier pour vous aider à mieux prévoir votre budget à Toronto. Ensuite, on va passer au top 3 au niveau des revenus et là on va commencer par la 3e vidéo, on va remonter le podium et la 3e vidéo qui a rapporté le plus d'argent en 2024, c'est tout comprendre de la carte de débit et la carte de crédit avec 3800 vues. Elle a rapporté 56 $ et 7 centimes. Ensuite, en 2e position, on a comment faire la demande de citoyenneté avec 7400 vues et elle a rapporté 71 $ et 8 centimes. Ensuite, on a est-ce que c'est toujours une bonne idée de déménager au Canada en 2024 avec 10 500 vues qui a rapporté
77 centimes et 77 $ et 68 centimes. Donc c'est la vidéo qui m'a rapporté le plus en 2024. Et vous voyez bien que là, sur les 3 vidéos, en fait, il y en a une seule qui a été postée en 2024 finalement, puisque celle sur la carte de crédit et la carte de débit, elle a été postée fin 2023. Et on a seulement une vidéo qui est dans les 2 top 3. Donc, ce qu'on apprend là, c'est que plus de vues, ça veut pas dire forcément plus de revenus sur une vidéo. Et c'est encore une preuve que le contenu, il vit beaucoup plus longtemps sur YouTube, puisque quand même sur 3 vidéos, il y en a quand même 2 qui sont de l'année précédente. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant si jamais vous êtes un créateur et que vous regardez cette vidéo. Vous dites pas que parce qu'une vidéo a moins bien marché maintenant qu'elle va jamais marcher plus tard. Je sais que ma vidéo de l'année dernière sur combien j'avais gagné en 2023, au début, il n'y avait pas tant de vues. Et finalement, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de vues dessus. Donc, c'est aussi ça, l'avantage, on va dire, de YouTube, c'est que ça prend peut-être pas tout de suite, mais que ça va ressortir dans quelques mois. Donc, c'est aussi un petit rappel de ne pas effacer votre contenu, même si vous n'avez pas les vues que vous espériez. Moi, ça arrive aussi souvent qu'il y ait des vidéos où je suis persuadée que ça va marcher et ça marche pas du tout, ou ça met beaucoup plus longtemps à marcher. Mais il faut aussi se dire qu'on le fait pour nous, parce que ça nous fait plaisir, et que toutes les vidéos qu'on poste, elles vont pas pouvoir faire un carton. Et que c'est comme ça en fait. Il n'y a pas d'autre solution, donc autant continuer à créer, à poster et voir ce qui fonctionne. Au total, en 2024, YouTube m'a payé 1539 $ et 46 centimes. Alors je sais que l'an dernier, vous avez été assez déçus en pensant que je gagnais beaucoup plus grâce à YouTube, grâce à mes vidéos, mais je suis curieuse de savoir du coup ce que vous en pensez pour cette année, si vous pensez qu'elle allait avoir un énorme bond en avant. Sachez quand même que ça fait 352 $ et 85 centimes de plus que l'année dernière, et si on ramène ça à la vidéo, ça fait 17 $ et 29 centimes par vidéo. Je fais même pas le compte à l'heure parce que sinon je pense que je vais pleurer. Par contre, je trouvais que c'était intéressant de voir la différence avec 2023, parce qu'en 2023, j'étais à 11 $ et 60 centimes de la vidéo. Donc on est loin d'être riche, mais on va vers le mieux. Donc c'est quand même encourageant. Donc comme vous le voyez, c'est pas grâce à ces vidéos-là que je gagne ma vie. Je sais qu'elles sont très utiles, je sais que j'ai plein de retours hyper positifs dessus. J'en parle très rarement, et trop rarement sûrement, mais si jamais vous voulez me remercier pour les informations que vous trouvez ici parce que ça vous a rendu service et que vous voulez soutenir ma chaîne, il y a toujours un lien dans ma barre de description et dans la bio en fait de ma chaîne. C'est un site qui s'appelle Buy Me a Coffee et vous pouvez faire un don ponctuel. Ça aide à soutenir la chaîne et ça me fait plaisir de voir que tout le travail que je fais derrière, ça vous aide, et ça me fait aussi plaisir de recevoir votre soutien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la monétisation sur YouTube. La dernière fois, j'ai reçu plein de questions dans les commentaires, donc j'ai répondu directement. Mais je peux aussi faire une vidéo complètement là-dessus si jamais il y a d'autres questions qui ne sont pas traitées dans mes autres vidéos. J'ai aussi une vidéo en mars qui va sortir avec les différentes sources de revenus pour vous aider à mieux comprendre les différents moyens de monétiser son contenu. Parce que c'est pas toujours clair, et je pense que c'est intéressant pour les gens qui consomment le contenu de savoir les opportunités qu'il y a, et pour les créateurs qui débutent de savoir comment ils peuvent monétiser leur contenu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez bien sûr partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Pinterest, sur mon blog qui regorge d'informations, que ce soit voyage ou pour votre arrivée à Toronto. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des événements que j'organise cette année tous les mois à Toronto. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.